Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Businesswoman, votre rendez-vous incontournable dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Je suis ravie de vous accueillir sur Demain TV et sur WeDoBiz.com pour ce numéro consacré au réseautage. Un carnet d'adresses bien rempli est un atout indéniable pour un dirigeant dans la réussite de son entreprise. Mais il n'est pas toujours facile de se construire un réseau. Quelles sont les méthodes à adopter pour un bon networking? Comment arriver à se créer un réseau dédié? Qu'est-ce que cela apporte réellement à l'activité? Pour répondre à ces questions, une entrepreneure spécialiste du réseautage, Marie-Éloi, qui est fondatrice et directrice du réseau Femmes de Bretagne. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Est-ce que vous pouvez déjà me présenter votre activité? Qu'est-ce que vous faites? Alors le réseau Femmes de Bretagne, c'est un réseau collaboratif pour créer ou développer son entreprise qui est basé sur l'entraide et la bienveillance. C'est un modèle qui est pilote en Bretagne et qui met en lien toutes les femmes qui souhaitent s'entraider. Les porteuses de projets, les chefs d'entreprise et ce qu'on a appelé les femmes solidaires, donc les retraités, les étudiantes, les salariés, et tout le monde a une compétence à apporter aux autres. On est en 18 mois d'existence, donc en un an et demi, on est 3200 membres. Donc c'est un engouement dingue, ouais, c'est très chouette, avec 25 rencontres par mois. Un peu partout en Bretagne, dans chaque petite ville ou presque, il y a une rencontre tous les mois entre femmes de Bretagne pour s'entraider. Donc on est en train d'inventer un nouveau réseau, un réseau 3.0 collaboratif pour permettre aux femmes de se sentir légitimes et d'oser créer leur entreprise et de se lancer. D'accord, c'est quoi justement le réseau, le réseautage? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot un petit peu savant, le networking en anglais? Le réseautage, c'est quelque chose que les hommes font beaucoup plus naturellement que nous les femmes. Les femmes, dans les études, c'est ce qui ressort, c'est que pour elles, c'est plus difficile de réseauter. C'est-à-dire qu'elles assimilent ça plus à une perte de temps et donc elles réseautent moins que les hommes. Et du coup, c'est très important de les pousser vers les réseaux, de les inciter à aller dans différents réseaux, notamment des réseaux digitaux, sociaux, etc., mais aussi des réseaux classiques. C'est vraiment important pour elles. Ça leur permettra ensuite de développer leur activité, de nouer des partenariats et surtout de gagner en légitimité, en confiance en elles. Parce que dans les réseaux, elles vont voir d'autres exemples, d'autres femmes qui entreprennent. Elles vont se dire, mais finalement, je ne suis pas si différente d'elles, donc moi aussi, je suis capable de créer mon entreprise, de la développer aussi loin que possible, puisque voilà, les exemples fourmillent autour d'elles. Et c'est très difficile pour les femmes de s'identifier actuellement parce qu'il y a peu d'exemples de femmes chefs d'entreprise, en tout cas en région, c'est assez rare, notamment dans les médias. Dans les médias, il n'y a que 20% de femmes interviewées. Donc, c'est très difficile de prendre un chemin quand la voie n'est pas déjà tracée. Donc nous, avec le réseau Femmes de Bretagne, on travaille sur plusieurs leviers et notamment l'exemplarité, montrer des exemples, rendre visibles les femmes qui sont chefs d'entreprise et du coup les autres peuvent s'identifier. Mais les rendre visibles avec un ton spécial, c'est-à-dire en montrant tel qu'on est vraiment, c'est-à-dire pas que ses forces et ses compétences comme sur des réseaux, via des hauts LinkedIn où on ne va jamais dire qu'on a eu un divorce ou un échec, qu'on n'a pas trop confiance dans notre projet. Sur Femmes de Bretagne, on se dit tel qu'on est vraiment. Et du coup, ça suscite l'empathie, l'entraide et ça fonctionne bien comme ça. Parce que du coup, là, vous parlez donc notamment de réseaux sociaux qui sont sur le net. Là, c'est essentiellement aussi sur Internet que ça fonctionne? Alors, c'est une plateforme qui permet, collaborative, donc qui permet d'échanger des coups de pouce et qui est en fait la base de la communauté, ce qui permet de fédérer toutes les femmes et fédérer l'élan autour de l'entrepreneuriat féminin en Bretagne. Et ensuite, les femmes s'approprient la communauté et font des rencontres un peu partout. Alors tout ça est bien structuré, bien organisé. Le but du jeu, c'est d'être efficace, utile aux femmes et qu'elles puissent créer des entreprises viables. Et le but, est-ce que c'est d'avoir un maximum de contacts? Est-ce que c'est ça finalement? Je suis persuadée que la clé, avant d'avoir un maximum de contacts, parce que bien sûr c'est toujours utile, mais avant, il faut avoir cette légitimité.
Et cette légitimité, cette confiance en soi, c'est vraiment la problématique chez les femmes en France. C'est un des pays de l'OCDE où les femmes ont le moins confiance en elles. Je crois que c'est 64%. Alors qu'on a plein d'outils en France pour créer quand on est une femme. Mais donc, une fois qu'on leur donne cette étincelle, je suis capable de, allez-y, foncez, elles sont inarrêtables, les femmes. Mais le frein, il est à la clé, à la base, c'est se sentir légitime, d'oser. Et après, bien sûr, une fois qu'elles sont parties, elles nouent des partenariats. J'ai pour anecdote, une des femmes du réseau, Marine, qui a lancé des chocolats qui s'appellent Lady Merveille, des chocolats bio-éthiques, etc. Elle avait ce projet-là depuis très longtemps. Elle est allée à une première rencontre de femmes de Bretagne, des premières il y a 1 an. Et elle a présenté ses petits chocolats et tout le monde l'a plébiscité. Ils sont tous trouvé des fournisseurs pour elle, des distributeurs. Et maintenant, on la trouve partout. Donc la clé, c'est de donner des chocolats à chaque fois qu'on va faire du réseau. La clé, c'est de leur dire, vas-y, c'est super ce que tu fais, fonce. Mais il faut que ce soit viable, donc fais-toi bien accompagner par les réseaux autour classiques. Et s'entraider. Est-ce que ça veut dire que quand on se crée un réseau, il faut rester un peu dans son secteur d'activité ou au contraire s'ouvrir? Là, on parle de, je sais pas, d'une fabrique de chocolat, mais comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. En fait, il faut s'ouvrir au maximum de personnes. Il y a 2 façons de créer son entreprise. Soit on reste dans son coin en se disant, mon Dieu, si j'en parle, d'autres auront la même idée et vont me la piquer, etc. Et donc, on n'avance pas très vite et pas très loin et on peut se planter. Soit on en parle au maximum de personnes et je suis convaincue que c'est la bonne solution. On s'entoure du maximum de personnes, de profils différents. Et là, du coup, on va pouvoir affiner le projet et faire en sorte qu'il marche le mieux possible. Donc, sur le réseau, c'est pour ça qu'on a des personnes qu'on a appelées les femmes solidaires, qui sont experts comptables, juristes, retraités ou salariés, mais aussi des femmes de tous les jours qui peuvent répondre à un coup de pouce, à une étude de marché, etc. Donc, tous les profils, c'est la diversité qui fait la richesse d'un réseau. Donc, pas forcément rester dans son secteur, mais vraiment s'ouvrir parce que chacun peut emmener quelque chose à l'autre, j'imagine. C'est ça. Vous avez des exemples un petit peu à nous donner de réussite, de réseautage, justement? De réussite, de réseautage, oui. Par exemple, Marie-Gabrielle Capodano, donc, qui, elle, a lancé, qui est la première à cultiver la spiruline marine au monde. Et pareil, elle était isolée sur sa presqu'île avec ses huîtres et la spiruline qui est une algue. Et puis, grâce au réseau, elle a rencontré plusieurs personnes qui habitaient en fait tout près de chez elle, hein, mais des personnes dans des start-up, etc. Et qui lui ont permis de monter le site internet, de trouver une démarche commerciale, etc. Enfin, elles se sont vraiment toutes entraidées. Et maintenant, ça fait vraiment partie des fleurons du réseau. Et justement, ça me fait rebondir sur le fait que vous disiez qu'elle était peut-être un peu isolée sur sa presqu'île. Alors, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui entreprennent encore. Il y a peut-être des femmes qui sont très timides, qui restent dans leur coin et qui sont isolées. Comment faire pour ces femmes-là? C'est la force du digital. La force du digital, c'est que du coup, avec le réseau social, c'est très facile de s'inscrire quand on est très isolé physiquement, socialement, moralement. C'est très facile un soir derrière son ordinateur de s'inscrire sur le réseau. Et on les voit arriver comme ça sur le site, elles s'inscrivent comme femmes solidaires, donc pas du tout comme chefs d'entreprise. Et puis on les voit répondre à des coups de pouce. Et puis elles osent aller à une rencontre. Et ensuite, on les voit s'inscrire comme porteuses de projets. Et puis, quelques mois plus tard, chefs d'entreprise. Et donc là, on les a gagnées. Donc, le réseau Femmes de Bretagne permet de toucher toutes les femmes en profondeur. Ça crée un élan commun, mais de toucher partout. Même les endroits les plus isolés. Donc c'est ça la force du réseau. Elles ne vont pas forcément oser aller à une rencontre comme ça directement ou pousser la porte d'un réseau. C'est beaucoup plus difficile. Il faut prendre sur soi. Tandis que derrière son ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Donc pour vous, c'est quand même incontournable de passer par ce réseau. Mais ça prend combien de temps en moyenne de réseauter? Combien de temps on doit dédier à ça quand on monte une entreprise ou quand on en a déjà une, à votre avis? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Non, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a des filles du réseau qui passent un temps fou sur le réseau, qui accueillent les membres, qui font des rencontres. On a des coordinatrices fabuleuses. On en a une quinzaine sur toute la Bretagne et qui organisent des rencontres, qui vont voir les acteurs, les journalistes, etc., qui sont très, très actives. Et du coup, effectivement, c'est bien également pour leur activité. Il y en a d'autres, elles viennent une fois par mois. C'est vraiment en fonction de ses ambitions, de ses envies, de son emploi du temps, de ses difficultés. Et du coup, selon vous, comment on choisit bien son réseau? Comment le choisir? Parce que je pense qu'il faut être dans plusieurs réseaux. Oui. Un réseau exclusivement féminin comme le nôtre, c'est un tremplin. Ça permet de parler différemment des choses, comme un dîner entre filles. On ne parle pas des mêmes choses un dîner entre filles qu'un dîner entre couples ou un dîner entre gars. Si un homme qui arrive au milieu d'un dîner entre filles, la conversation ne va pas être tout à fait la même. C'est possible. Donc, un réseau féminin, c'est toujours précieux parce que ça permet d'être authentique. Et après, c'est bien dans les réseaux mixtes. C'est là aussi où se font les affaires. Donc nous, elles sont souvent dans plusieurs réseaux et on les encourage à aller
dans plusieurs réseaux. Et il y a différentes formes de réseaux. Donc là, on parlait du digital, on parlait de votre plateforme, mais ça peut se développer différemment, je suppose, par des salons, des rendez-vous, des speed dating, j'en sais rien. Comment Oui, ça c'est ça. En fait, il y a plusieurs, c'est protéiforme, hein, il y a plusieurs formes. Il y a des after-work, des speed dating, il y a des rencontres qui sont extraordinaires où elles sont une cinquantaine autour d'une table. Chacun dit ses besoins, ses compétences. C'est noté sur un tableau. Puis ensuite, elles font des mini-ateliers, puis elles s'entraident sur les réseaux sociaux, sur la communication, le marketing. C'est une vraie fourmilière. Ça, c'est vraiment extra. Donc effectivement, tout est bon. Un événement, un salon, et on va lancer une application mobile prochainement qui a été faite gratuitement par les Sentinelles du Web, une agence. Et cette application permettra de localiser les membres du réseau quand vous êtes à un événement ou dans une ville. Donc ça sera pouvoir voir chouette. Qui fait partie du réseau. Et du coup, tout de suite, on se tutoie entre nous. Donc, ça crée des liens. Ça crée des liens extraordinaires. Vous disiez également qu'il y avait beaucoup de rencontres au sein de votre réseau, c'est-à-dire que vous organisiez des rencontres assez fréquemment. 25 par mois, ce qui est énorme. C'est énorme. Sur 5 départements, c'est énorme. Et qu'est-ce qui se passe dans ces rencontres? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, c'est vraiment lié à la personnalité des membres du groupe. D'accord. À Pontivy ou à Rennes ou Nantes ou Quimper, ce ne sont pas tout à fait les mêmes rencontres. Lors de la première rencontre, elles se disent quels sont les objectifs, sur quoi on veut travailler, comment on souhaite améliorer. Il y a des thématiques à chaque fois. Et après, elles choisissent elles-mêmes comment elles vont travailler. Et en parallèle de ça, on a monté des ateliers. Ça veut dire qu'on pousse les membres du réseau à présenter leurs compétences aux autres, gratuitement. Donc, atelier business plan, atelier réseaux sociaux, etc. Et chaque membre, même créativité, développement personnel, et chaque membre a intérêt à présenter ses compétences aux autres. Du coup, elle se fait connaître. Donc, c'est aussi du business. Et puis, les autres gagnent en compétences gratuitement. On travaille aussi beaucoup avec les autres acteurs de la création d'entreprise, les retraités. C'est un vivier extraordinaire de compétences, notamment ceux qui sont anciens dirigeants d'entreprises comme EG avec qui on travaille, qui accompagnent par exemple pendant 3 mois une quinzaine de femmes dans le département du Morbihan gratuitement. Donc ça c'est génial. On travaille aussi avec les étudiants. On a des étudiants experts comptables qui planchent sur des vrais projets. Vraiment, vous touchez tout. On essaie de mettre tout le monde en lien. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à créer un monde plus équilibré où il n'y a pas que 10% de femmes dans les entreprises innovantes et 10% dans les entreprises de plus de 10 salariés. Alors justement, c'est en travaillant ensemble. Quel est le conseil que vous donneriez justement pour clôturer tout ça aux femmes qui n'osent pas encore forcément se lancer? Qu'est-ce que vous leur diriez? Inscrivez-vous, rejoignez-nous. Alors pour l'instant, on est en Bretagne. Ouais. Notre objectif, c'est de structurer en Bretagne. À partir de l'année prochaine, on va essayer de se développer partout ailleurs. Dans les régions, il y a vraiment un terrain, on a besoin de ça. Femmes du Nord, femmes de Vendée, pour développer. Le site pour rentrer donc dans ce réseau, c'est gratuit? Il y a une cotisation? C'est gratuit. Et ensuite, si on souhaite aller rencontre, atelier, etc., c'est une cotisation qui est de 40 € par an. Alors là, si on veut vous rejoindre, si on vous regarde à l'écran, quel est votre site? Vous pouvez nous le redonner? Femmedebretagne.fr ou alors sur Twitter, Facebook, on est également bien présents. Vous êtes partout. Très bien, Ben. Merci. Merci Marie-Éloi d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce numéro de Businesswoman sur demain.fr, mais aussi widoubiz.com et ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Businesswoman. Soyez au rendez-vous parce que, croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros. C'est la